est plus grand que l'imagination de l'homme. Et le voir sur terre dépasse la vision de l'homme. Parce que là, je ne vois pas ce qui se passe dehors. Mes yeux ne peuvent pas percer le mur pour que je vois dehors. Comment je veux percer tous ces ciels-là, tous ces cieux-là pour voir Dieu? C'est pas possible. Mais le prophète Moïse, Dieu lui a parlé, alayhi salam. Dieu lui a parlé directement, il a entendu ce que Dieu a dit. Mais au moment où Dieu a dit à Moïse que je suis Dieu, il a eu une peur qu'il n'a jamais eu. Son cœur voudrait se détacher de lui. Il a fallu que Dieu lui parle pour l'apaiser. Dieu a dit, Inni ana rabbuka fakhla'ana alayhi. Dieu a dit, c'est moi ton Seigneur. Enlève tes chaussures pour t'approcher et me parler. Alors Moïse était en train de trembler, il voudrait courir. Mais pour aller où? Tu es devant celui qui te sauve, mais où est-ce que tu vas courir après la peur? Et Dieu a dit qu'il n'avait pas la tranquillité. Il était en train de trembler. Dieu veut l'assurer, Dieu veut l'assister, Dieu veut qu'il soit calme. Et Dieu a demandé, Wama tilka biyaminika ya Moussa. Dieu a dit, qu'est-ce qu'il y a dans ta main, ô toi Moussa? Vous voyez ton enfant, quand tu le vois, il a peur. Tu as besoin de le mettre dans tes bras. Tu as besoin de l'assurer parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui lui a fait peur. Tu l'as entendu seulement crier, il a couru pour venir. Tu dois le prendre et l'assurer qu'il est maintenant dans des bras plus assurés. Et maintenant tu cherches à savoir ce qu'il a. N'est-ce pas? Puisque Moïse a eu peur et Dieu veut lui parler, Dieu a demandé ce qu'il y a dans sa main. Si on te demande quelle est la chose que Dieu a créée et a demandé ce que c'est, dis que c'est le bâton de Moïse. C'est la seule chose dans tout ce que Dieu a créé qu'il a demandé, c'est quoi? Dieu sait que c'est le bâton. Mais il a demandé, c'est pour que Moïse réponde. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a dans ta main, ô toi Moïse? Et quand il a regardé sa main, donc maintenant l'esprit est revenu. Il va réfléchir pour répondre. Et il a donné une réponse parce que Dieu sait comment il va répondre. Et quand il va donner la réponse, il sera tranquille. Il a dit, قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Il a dit, c'est mon bâton, je le tiens, je fais le pâturage avec, je fais descendre aussi les feuilles à mes bêtes qui mangent, je me défends aussi avec, je m'adosse avec. Et puis j'ai aussi d'autres choses que je fais avec le bâton. Avant de dire ça, il a eu la tranquillité. Donc c'est pour cela que Dieu lui a demandé ce qu'il y a dans sa main. Mais au moment où Dieu lui a demandé, il a entendu que lui aussi a parlé, Dieu a entendu. Ils ont fait une conversation directe sans barrière. Il est la seule personne à qui Dieu a parlé sur terre. Il n'y en a pas une autre personne en dehors de lui. La deuxième personne à qui Dieu a parlé, c'est le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Au moment lorsqu'il était parti pour l'ascension, il est venu chez Dieu. Il est venu dans le palais de Dieu. Les compagnons se sont divergés. D'autres ont dit qu'il a vu Dieu. Oui, il l'a vu sur sa forme de lumière, mais pas Dieu comme ça, comme je te vois. Parce qu'il a baissé sa tête quand il était venu. Donc il n'a pas vu Dieu avec ses yeux.